Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 19, les versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Marie, Mère de l'Église. Dans l'Évangile, nous pouvons voir comment, sur la croix, Jésus-Christ confie sa mère à Jean et Jean à sa mère. C'est dire que Jésus-Christ confie son Église, représentée par son apôtre Jean, à sa mère. Marie est donc la mère de l'Église, cette Église qui naît au calvaire du côté transpercé du Christ. Nous voulons, dans le cadre de cette fête, méditer sur la soif de Jésus exprimée sur la croix. J'ai soif. Cette soif n'était pas une soif biologique, mais spirituelle. Jésus n'avait pas soif d'eau. Il avait soif d'une espèce d'âme, d'une espèce de disciple. Il avait soif d'un type d'église. Il avait soif des âmes assoiffées de lui, des disciples prêts à se donner totalement pour poursuivre son œuvre. Il avait soif d'une église remplie de fidèles, tout dévoués à l'annonce de l'Évangile. Voilà de quoi Jésus avait soif. Ces insensés de bourreaux n'ont rien compris de son véritable besoin. Ils avaient soif non pas du vinaigre, mais d'eux-mêmes. Il avait soif que ces personnes insensibles à son égard aient soif de lui. Jésus a soif que nous ayons soif de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons que la soif de Dieu a été volée par Satan du cœur de nombreux chrétiens. Ils sont nombreux à ne plus désirer Dieu, à ne plus désirer et aimer son Église, à ne plus fréquenter son Église, à ne plus servir son Église. La soif de Dieu a été remplacée dans les cœurs par la soif des choses du monde. Saint Jean ne nous mettait-il pas déjà en garde en nous disant « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Lorsque nous aimons le monde, alors nous donnons à l'ennemi l'occasion de changer la soif de Dieu, mise dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la soif des choses du monde. Il s'agit entre autres de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'arrogance de la richesse. Voilà ce qui est susceptible de nous enlever la soif de Dieu. Alors, Jésus a soif que j'ai soif de lui. Est-ce que j'ai soif de Jésus?
Sinon, qu'est-ce qui me vole la soif de Dieu? Prions. Père éternel, remplis nos cœurs de la soif de toi. Détruis en nous ce qui nous enlève le désir de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les évêques, successeurs des apôtres, sur la foi de qui tu as fondé ton Église. Daigne veiller sur eux tous pour que leur foi ne défaille pas. Vierge Marie, Mère de l'Église, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions le Seigneur et demandons-lui de rendre nos cœurs ardents à l'aimer et à le servir. Identifions dans nos vies tout ce qui peut nous ravir la soif de Dieu et travaillons à les corriger. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.